Cette question stoïque pour démasquer instantanément un manipulateur. As-tu remarqué comme certaines conversations te laissent vidé, confus, presque coupable sans savoir pourquoi? Comme si, à ton insu, quelque chose t'avait glissé entre les doigts. Ton calme, ta lucidité, ton centre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le signe discret qu'une manipulation a eu lieu. Et souvent, elle commence là où tu crois simplement écouter. Tu sens ce décalage intérieur. Ton instinct t'alerte mais ton esprit doute. Une phrase tourne en boucle, une émotion t'envahit et soudain, tu ne cherches plus la vérité. Tu cherches à te justifier. C'est ainsi que le manipulateur prend le contrôle. Non pas par la force, mais par la confusion qu'il sème dans ta propre tête. Et quand tu veux en parler, tu te heurtes au vide. Les autres minimisent. Ce n'est rien, tu exagères. Il ou elle est juste un peu difficile. Alors, tu doutes encore davantage de ton ressenti. Tu te dis que tout le monde vit ça, que c'est toi qui es trop sensible. Pourtant, au fond de toi, quelque chose murmure que ce déséquilibre n'a rien de normal. Combien de temps encore laisseras-tu d'autres diriger tes émotions sans même s'en rendre compte? Le stoïcisme ne te demande pas de fuir ces situations, mais de les regarder avec clarté, d'apprendre à reconnaître les signes de manipulation avant qu'ils ne t'enferment dans leurs filets émotionnels. Et cela commence par les bonnes questions, celles qui ramènent à la lumière là où règne l'ambiguïté, car ces moments où tu sens ton calme vaciller ne sont pas des faiblesses, ce sont des signaux d'alerte précieux, des invitations à revenir à toi-même. En apprenant à poser des questions stoïques avec sang-froid et précision, tu transformes la confusion en lucidité et l'émotion en discernement. Tu cesses d'être une cible et deviens un miroir où la vérité se reflète sans effort. Comme l'écrivait Épictète, ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais l'opinion qu'il s'en fait. Ici commence notre travail sur le stoïcisme révélé, une chaîne dédiée à ceux qui veulent comprendre la psychologie humaine pour mieux se libérer de toute manipulation et retrouver le calme émotionnel dans chaque échange. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé et laisse-nous un like sous cette vidéo. Partage dans les commentaires les situations où tu as senti cette tension invisible dans une conversation et comment tu as tenté d'y répondre. Ensemble, faisons de chaque mot un outil de lucidité et non une arme contre soi-même. Commençons par la première révélation. Reconnaître la confusion émotionnelle comme le terrain fertile de la manipulation. Il y a des moments où une simple conversation semble te glisser entre les doigts, où ton esprit se brouille sans raison apparente. C'est là que commence souvent la manipulation subtile et presque invisible. Le stoïcisme t'invite à poser une question simple. Ce trouble vient-il des mots de l'autre ou de ma propre interprétation? Cette interrogation ouvre la porte du discernement et amorce le retour vers ton calme émotionnel. Au travail, cela se produit souvent quand un collègue te reproche doucement de ne pas être assez impliqué, tout en jouant sur ta culpabilité. Tu sens ton ventre se serrer, tu veux te justifier, mais plus tu expliques, plus tu t'enfonces dans le flou. Tes pensées s'accélèrent, alors que son ton reste posé, presque bienveillant. Et c'est précisément dans cette dissonance que s'installe le piège psychologique. Épictète disait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Cette phrase rappelle que le pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de nos réactions. En observant ce qui se joue sans t'y perdre, tu vois la scène telle qu'elle est, une tentative d'influence émotionnelle déguisée en dialogue rationnel. L'enseignement stoïcien t'invite ici à ne pas chercher à plaire, mais à voir clair. Il n'est pas honteux d'avoir été déstabilisé par un échange habilement orienté.
L'esprit humain cherche naturellement l'harmonie et fuit le conflit. Mais cette tendance peut devenir une faille si elle n'est pas éclairée par la conscience. Regarder en face cette fragilité intérieure, c'est déjà commencer à reprendre sa force tranquille. Marc Aurèle affirmait « La meilleure revanche est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé ». Autrement dit, ta vraie puissance naît du refus d'entrer dans leur jeu émotionnel. Lorsque tu poses calmement les questions stoïques, tu forces la clarté sans attaquer ni te défendre. Tu redeviens spectateur lucide plutôt que acteur manipulé. Plus tard, dans un cadre familial, cette même lucidité change tout. Devant un proche qui dramatise pour obtenir ton attention, tu sens monter l'envie de céder ou de répliquer. Au lieu de cela, tu inspires profondément et demandes posément « Que veux-tu vraiment me dire ?» Ce simple recentrage fait tomber le masque sans heurts et restaure ton équilibre intérieur. Chaque fois que tu traverses ces zones grises de communication troublée, souviens-toi que ta clarté est ton bouclier. Le stoïcisme n'efface pas les émotions, il leur redonne leur juste place. En reconnaissant que la confusion est souvent l'arme du manipulateur, tu transformes chaque interaction en espace d'apprentissage serein. Et c'est ainsi que commence ta véritable défense stoïque, celle qui illumine sans jamais blesser. Approchons la deuxième révélation, discerner les intentions cachées derrière les mots calmes et les sourires polis. Il existe des moments où la communication semble limpide, mais quelque chose en toi se crispe. Tu ressens une tension légère, presque imperceptible, comme si ton intuition tentait de te prévenir d'un déséquilibre. C'est là que commence l'art de démasquer un manipulateur, non pas dans la confrontation, mais dans l'observation lucide. La première question stoïque à poser est simple. Ce que cette personne cherche à obtenir est-il vraiment clair pour moi? Et c'est ici que naît la vigilance sereine. Dans un cadre entre amis, cela peut se produire lorsqu'une personne te fait un compliment teinté de reproches, subtilement déguisé. Tu souris par réflexe, mais un doute s'installe. Pourquoi ce ton ambigu te laisse-t-il mal à l'aise? Ton estomac se serre légèrement alors que tu t'efforces de garder ton calme, cherchant à comprendre sans froisser. Tu sens bien qu'au-delà des mots polis, une intention manipulative tente d'orienter ta réponse émotionnelle. Marc Aurèle enseignait « L'âme devient telle que sont les pensées qui l'occupent le plus souvent ». Cette phrase éclaire le mécanisme intérieur du stoïcisme face à la ruse émotionnelle. Ce ne sont pas les propos extérieurs qui t'enchaînent, mais la manière dont tu les accueilles intérieurement. Si ton esprit reste centré sur la lucidité plutôt que sur le trouble, tu vois aussitôt la stratégie déguisée sous les apparences douces. Le calme émotionnel devient alors ta meilleure défense contre toute manipulation subtile. Il est naturel de se sentir blessé ou confus quand un proche use d'ambiguïté pour obtenir ce qu'il veut. Reconnaître cette confusion n'est pas une faiblesse, mais une preuve de conscience grandissante. La psychologie stoïcienne t'invite à observer sans jugement cette tension entre tes émotions et ta raison. En acceptant ce trouble sans t'y attacher, tu crées déjà une distance protectrice qui te rend libre d'agir avec discernement. Sénèque écrivait « Celui qui est maître de lui-même n'est esclave de rien ». Cette idée trace une voie pratique. Avant de répondre à une parole ambiguë, respire profondément et demande-toi si elle cherche ton adhésion ou ta réaction. Ces questions stoïques ramènent la clarté là où règne le flou psychologique et dissipent les tentatives d'influence cachée. C'est par cette maîtrise tranquille que tu peux transformer chaque échange en espace d'équilibre intérieur. Dans un contexte professionnel cette fois, imagine qu'un supérieur use d'éloges exagérés avant de te confier une tâche impossible à refuser. Tu sens venir le piège émotionnel, mais au lieu de céder ou de résister brutalement, tu choisis une approche différente. Tu demandes calmement. Quel est le but exact derrière cette demande? Ce simple acte recentre le dialogue sur la responsabilité partagée
et rompt immédiatement l'emprise du jeu implicite. Ainsi se révèle la véritable force du stoïcien moderne, celle qui consiste à voir au-delà des apparences sans perdre sa paix intérieure. Chaque mot devient alors un terrain d'observation plutôt qu'un champ de bataille émotionnelle. En apprenant à distinguer le fond du masque verbal, tu transformes la manipulation en miroir révélateur de conscience. Et c'est dans cette clarté tranquille que s'annonce naturellement la prochaine étape de ton apprentissage stoïque, celle où le silence devient ton arme la plus affûtée. Explorons la troisième révélation. Comprendre que le silence stoïque est une arme plus tranchante que la colère. Il existe des moments où le tumulte d'une discussion semble t'aspirer, où chaque mot devient un projectile. C'est précisément là que ton calme émotionnel peut devenir ton meilleur allié. Le stoïcisme te rappelle qu'il n'est pas toujours nécessaire de parler pour démasquer un manipulateur. Parfois, le silence révèle plus que 1000 arguments. Alors pose-toi cette question stoïque. Mon silence peut-il protéger ma clarté? Dans un contexte de travail, imagine une réunion où un collègue tente subtilement de te provoquer devant les autres. Il glisse des remarques déguisées en humour, teste ta patience, cherche à te faire réagir pour mieux te discréditer. Ton corps se tend, ton cœur s'accélère et tu sens la chaleur monter dans ta gorge. Pourtant, au lieu de répondre, tu choisis le mutisme attentif. Ce choix calme son jeu et renverse discrètement la dynamique. Sénèque affirmait « Celui qui supporte calmement les offenses prouve qu'il a compris la grandeur de l'âme. » Cette phrase éclaire la puissance du détachement intérieur face à la provocation. Le silence n'est pas une fuite, mais une affirmation tranquille de maîtrise psychologique. En refusant d'alimenter le conflit verbal, tu retires au manipulateur son terrain de jeu préféré, ta réaction émotionnelle. Ressentir cette tension intérieure ne fait pas de toi une personne faible ou indifférente. Elle montre simplement que ton esprit perçoit l'injustice et cherche instinctivement à se défendre. Le défi stoïcien consiste à ne pas confondre réaction et action consciente. En observant ce trouble sans le laisser guider ta voix, tu transformes la pression psychologique en lucidité stable. Marc Aurèle écrivait « Quand quelqu'un t'irrite, souviens-toi qu'il agit ainsi parce qu'il croit que c'est bien pour lui. » Cette perspective ramène immédiatement à la compassion lucide plutôt qu'à l'emportement. Dans ces instants où le dialogue tourne au piège émotionnel, respire profondément avant toute parole et laisse ton silence faire office de miroir. Cette attitude incarne les véritables questions stoïques, celles qui ne demandent rien mais dévoilent tout par leur sérénité même. Plus tard, dans un cadre familial, la même posture transforme une dispute en apaisement inattendu. Devant un proche qui élève la voix pour t'imposer sa vision, tu restes présent sans riposter ni fuir. Ton visage demeure ouvert, ton regard paisible désarme peu à peu son agitation. Ce calme imposé par ta seule attitude fait basculer la scène du drame vers la compréhension silencieuse. Le stoïcien ne cherche pas à gagner par les mots, mais à triompher par la paix intérieure qu'ils ne peuvent atteindre. Son silence n'est jamais vide. Il est plein de conscience et d'intention juste. Comprendre cela change toute forme de manipulation en simple tentative vaine contre ton ancrage intérieur. Et c'est dans ce mutisme éclairé que naît naturellement la prochaine étape, celle où observer devient plus fort que répondre. Portons notre attention sur la quatrième révélation. Observer quand la logique s'efface pour laisser place à la culpabilité déguisée. Il arrive que certaines conversations paraissent logiques, mais glissent soudain vers un terrain où tu te sens coupable sans raison claire. C'est là que commence l'érosion subtile du discernement. Le manipulateur ne cherche plus à convaincre, il veut te faire douter de toi-même. Les questions stoïques deviennent alors une boussole. Ce que je ressens vient-il d'une faute réelle ou d'une pression déguisée?
Cette interrogation simple ramène ton calme émotionnel au centre du jeu intérieur et démasque le trouble sous sa forme la plus douce. Dans un contexte de commerce, imagine un vendeur qui insiste lourdement après ton hésitation. Il évoque ton manque de confiance, ta peur de rater une occasion unique, jouant subtilement sur ta fierté et ton envie d'être perçu comme décidé. Tu sens ton souffle se raccourcir, tes mains moites, ton esprit cherchant des justifications rapides pour apaiser ce malaise. Pourtant, tout cela n'a rien à voir avec l'achat lui-même. C'est une stratégie psychologique qui remplace la raison par la culpabilité. Sénèque affirmait « Celui qui rougit de ses fautes, avant qu'on ne les lui reproche, s'en est déjà corrigé ». Cette phrase éclaire le piège émotionnel qu'exploitent les manipulateurs. Ils utilisent notre conscience morale contre nous. Le stoïcisme nous apprend ici à reconnaître cette inversion subtile, quand l'appel à la morale devient une arme d'influence. Observer ce renversement t'aide à replacer la responsabilité là où elle doit être, sans perdre ta sérénité intérieure. Il est naturel de ressentir cette tension entre le désir d'être juste et la peur d'être jugé. Mais céder à cette peur revient à abandonner sa lucidité pour conserver une image illusoire de soi. La véritable sagesse consiste à accueillir cette gêne sans s'y soumettre, en comprenant qu'elle ne t'appartient pas toujours. C'est dans cette reconnaissance tranquille que naît ta liberté intérieure face au jeu psychologique voilé. Épictète expliquait « Personne ne peut te nuire si tu ne consens pas à croire qu'on t'a fait du tort. » En pratique, cela signifie que tu peux refuser le fardeau qu'un autre essaie de t'imposer sous couvert de morale ou d'émotion. Face à un discours culpabilisant, respire lentement et reformule calmement la situation pour retrouver la clarté logique qui dissout toute manipulation cachée. Ces interrogations paisibles deviennent ton ancrage stoïque au cœur du tumulte mental. Plus tard, dans un contexte intime, tu reconnais ce même mécanisme lorsqu'un proche t'accuse doucement de négligence parce que tu as pris du temps pour toi. Tu observes son regard blessé et sens ton cœur se serrer, mais cette fois, tu choisis de ne pas réagir par justification ni par colère. Tu réponds simplement avec bienveillance. Je comprends ta déception, mais mon repos n'est pas un désamour. Et soudain, le climat change. La tension se dissout sous l'évidence tranquille de ta parole alignée. Chaque fois que tu identifies ce basculement entre logique et culpabilité insinuée, rappelle-toi que ta responsabilité n'est pas d'apaiser toutes les émotions autour de toi, mais de rester fidèle à ta lucidité intérieure. Le stoïcisme t'enseigne ici une forme supérieure de paix, celle qui refuse les dettes émotionnelles inventées par autrui. En cultivant cette vigilance sereine, tu transformes chaque tentative d'emprise en occasion d'approfondir ton autonomie psychologique. Prélude naturel à la prochaine révélation, où la peur même perdra son pouvoir sur toi. Relevons la 5e révélation, dévoiler la peur du manipulateur face à la clarté des questions simples. Il est fascinant de constater à quel point certaines personnes redoutent la transparence. Là où règne le flou, elles se sentent fortes. Là où s'installe la clarté, leur pouvoir s'effondre. C'est ici que les questions stoïques révèlent toute leur puissance. Elles ne jugent pas, elles exposent. Te demandes-tu parfois pourquoi une simple demande de précision semble tant déstabiliser ton interlocuteur? Dans un contexte de transport, imagine une conversation apparemment banale. Un inconnu te reproche sèchement un comportement anodin, puis se rétracte aussitôt, insinuant que tu as mal compris. Tu sens ton rythme cardiaque s'accélérer, partagé entre colère et incompréhension. Ton instinct te pousse à te défendre, mais ta raison perçoit une tentative subtile d'emprise émotionnelle. Sénèque déclarait « La vérité est simple, le mensonge, lui, a besoin d'artifice ». Cette pensée éclaire le mécanisme des discours manipulateurs. Il s'efforce d'embrouiller pour mieux dominer. Le stoïcisme,
enseigne qu'une seule question claire suffit souvent à dissiper ces artifices. Demander calmement « Que veux-tu dire exactement ?» ramène l'autre face à sa propre incohérence. Et toi, face à ta sérénité retrouvée. Il était normal de ressentir un trouble intérieur quand l'ambiguïté te prend au piège. Ton esprit cherche la logique pendant que ton cœur réagit à l'injustice implicite. Cette tension révèle non pas ta faiblesse, mais ta sensibilité à l'authenticité humaine. En observant cette réaction avec douceur plutôt qu'en la fuyant, tu transformes ce déséquilibre en lucidité paisible. Marc Aurèle disait « Celui qui connaît la cause de ses émotions ne sera plus son esclave ». Pour agir selon cette sagesse, respire avant de répondre et laisse ta curiosité remplacer ton instinct défensif. Pose tes interrogations sans agressivité. Elles sont ton ancrage dans le calme émotionnel. Ainsi, tu cesses de nourrir le conflit et deviens le témoin tranquille du jeu psychologique qui s'effrite devant toi. Plus tard, dans un contexte de travail, cette attitude se transforme en force silencieuse. Face à un collègue qui détourne sans cesse les faits pour t'impliquer dans sa confusion, tu refuses désormais les cercles sans fin des justifications. Tu demandes simplement « Que cherches-tu concrètement à obtenir ici ?» Cette phrase posée sans tension fait tomber les masques et remet chacun devant sa responsabilité réelle. En apprenant à poser ces questions sobres mais lumineuses, tu comprends que la véritable puissance ne réside pas dans le volume ni dans l'émotion, mais dans la précision tranquille de ta parole. Le manipulateur fuit ce terrain car il n'y trouve plus de prise sur ton esprit clairvoyant. Chaque échange devient alors une occasion d'éprouver ta maîtrise intérieure et d'approfondir ta compréhension de la psychologie humaine. Prélude naturel vers la révélation suivante, où tu apprendras à demeurer ancré même au cœur du tumulte émotionnel. Reprenons souffle avec la 6e révélation. Apprendre à rester ancré quand la conversation devient un piège émotionnel. Il existe des instants où les mots semblent se transformer en filets invisibles, où chaque tentative d'explication te rend plus confus. C'est dans ces moments que la vraie psychologie stoïcienne s'éprouve. Demeurer calme, là où tout incite à réagir. La clé pour démasquer un manipulateur n'est pas de parler plus fort, mais de respirer plus lentement. La question essentielle devient alors « Que puis-je contrôler ici, sinon mon propre état intérieur ?» Dans un cadre de travail, imagine une réunion tendue où un collègue t'accuse subtilement d'un oubli qui n'est pas le tien. Ton cœur bat plus vite, tes mains se crispent, tu veux rectifier immédiatement la vérité. Mais plus tu cherches à te défendre, plus il gagne du terrain dans la discussion. Ce moment d'injustice apparente est en réalité une invitation à revenir vers ton centre et non vers le tumulte. Sénèque disait « La colère, si elle n'est pas contenue, est souvent plus nuisible que l'injure qui l'a provoquée. » Cette sagesse rappelle que le vrai danger ne réside pas dans l'attaque extérieure, mais dans la perte de ton équilibre intérieur. Le stoïcisme t'apprend ici à reconnaître que chaque mot agressif est un test de stabilité personnelle. En refusant d'être entraîné dans la réaction, tu redonnes au silence sa puissance stratégique. Ressentir cette montée d'émotion ne fait pas de toi une personne faible. Au contraire, c'est la preuve que ton esprit distingue déjà le déséquilibre entre vérité et manipulation subtile. L'art consiste à accueillir cette tension sans la nourrir, comme une vague que tu observes passer. Plus tu identifies ce mouvement intérieur sans jugement, plus ton discernement s'affermit. Marc Aurèle écrivait « Ce n'est pas ce qui arrive qui trouble l'homme, mais son opinion sur ce qui arrive. » Cette phrase éclaire la direction pratique. Avant de répondre à une provocation déguisée, interroge-toi sur ce que tu ajoutes toi-même au conflit par ton interprétation. Ces questions stoïques transforment l'émotion en observation lucide et rétablissent naturellement le calme émotionnel dont dépend ta maîtrise. Plus tard, dans un contexte familial,
Cette attitude devient un refuge précieux. Lorsqu'un proche élève le ton pour te reprocher ton indifférence supposée, tu choisis de ne pas t'emporter ni fuir la conversation. Tu écoutes avec bienveillance, sans absorber son agitation et réponds sobrement « Je comprends ta peine, mais je préfère qu'on en parle quand chacun sera plus apaisé. » Ce simple geste restaure instantanément la paix et montre ta transformation intérieure. Ainsi se conclut cette étape du chemin stoïcien, celle où tu apprends que ta sérénité n'est pas négociable. Chaque interaction devient alors un terrain d'entraînement pour ta constance émotionnelle. En observant plutôt qu'en réagissant, tu convertis chaque tentative d'emprise en opportunité de croissance intérieure. Et c'est depuis cet ancrage tranquille que s'annonce naturellement la dernière révélation, celle où toute attaque devient miroir de vérité. Éclairons la 7e révélation. Transformer chaque attaque en miroir de vérité pour reprendre le contrôle intérieur. Il existe des moments où chaque mot lancé contre toi semble vouloir te déstabiliser, t'arracher à ton centre. Pourtant, c'est précisément dans ces instants que les questions stoïques révèlent leur force. Elles transforment la tension en lucidité. Pour démasquer un manipulateur, demande-toi simplement « Que dit réellement cette attaque sur l'autre et non sur moi ?» C'est là que commence la véritable pratique du calme émotionnel, celle qui éclaire sans se défendre. Dans un contexte intime, imagine une dispute où ton partenaire projette sur toi sa frustration, cherchant à te faire réagir. Tu sens la colère monter, ton souffle se raccourcir, ta voix prête à éclater pour rétablir ta version des faits. Mais quelque chose en toi s'arrête. Tu observes soudain que son agitation parle davantage de lui que de toi. Et dans ce silence attentif, tu découvres que ta sérénité est plus forte que ses mots. Épictète enseignait « Ce n'est pas l'insulte qui nous trouble, mais l'idée que nous nous en faisons. » Cette pensée ouvre une brèche vers la liberté intérieure. Tant que tu refuses d'adopter l'opinion qu'on veut t'imposer, aucun discours ne peut t'atteindre. Le stoïcisme ne nie pas l'émotion ressentie face à une attaque verbale. Il invite à la regarder comme un nuage passager dans le ciel de ta conscience. Ce recul transforme la blessure en miroir révélateur des mécanismes psychologiques cachés. Il est normal de ressentir d'abord le tumulte intérieur face à une parole injuste. Ce trouble témoigne d'une sensibilité authentique et non d'une faiblesse morale. Mais si tu t'arrêtes un instant avant de répondre, tu peux entendre derrière la voix agressive le cri d'une peur ou d'un manque non assumé. C'est ainsi que la psychologie stoïcienne transforme l'offense en compréhension lucide, sans jamais excuser ni condamner. Marc Aurèle rappelait « La meilleure défense contre l'offense est d'ignorer qu'on a été offensé ». En pratique, cela signifie choisir consciemment où placer ton attention, sur le tumulte ou sur ta stabilité intérieure. Lorsque tu ressens une provocation, respire profondément et reformule mentalement. Cette parole n'est qu'un reflet passager de son état, pas du mien. Ces interrogations paisibles deviennent ton ancrage pour maintenir ce calme émotionnel inébranlable au milieu du chaos verbal. Plus tard, dans un cadre familial, cette posture devient naturelle. Face à un parent qui critique encore tes choix avec ironie, tu ne ressens plus le besoin de prouver quoi que ce soit. Tu écoutes sans tension, puis réponds avec douceur « Je comprends ton inquiétude, mais ma route me correspond vraiment. » À cet instant précis, tu ne subis plus la manipulation, tu l'éclaires, et elle s'éteint d'elle-même sous ta clarté tranquille. Ainsi s'achève cette ultime étape du chemin stoïcien, celle où toute attaque devient une occasion de te connaître mieux toi-même. Chaque mot dirigé contre toi peut désormais devenir un miroir où se reflète ta maîtrise retrouvée. L'art du stoïcien n'est pas d'éviter les tempêtes, mais de devenir celui qu'elles ne peuvent plus ébranler.
Et c'est depuis cette paix intérieure retrouvée que s'ouvre naturellement le prochain enseignement, celui où le silence devient lumière durable, plutôt qu'arme défensive. En parcourant ce chemin, tu as expérimenté la transformation stoïcienne, celle qui naît lorsque la lucidité remplace la peur et que le discernement triomphe de la confusion. À travers ces 7 questions stoïques, tu as appris à reconnaître les mécanismes subtils de la manipulation sans te laisser happer par leur tourbillon émotionnel. Ce voyage intérieur t'a conduit à comprendre que le véritable pouvoir ne réside pas dans la réaction, mais dans la présence et la maîtrise de soi. En distinguant ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas, tu as retrouvé ton calme émotionnel et cette sagesse tranquille qui voit clair sans juger. Désormais, une nouvelle réalité s'ouvre à toi, celle d'une communication consciente, libre des chaînes du drame et du besoin d'avoir raison. Tu découvres que le stoïcisme, loin d'être une théorie lointaine, est une pratique vivante de psychologie et de liberté intérieure. Comme l'écrivait Marc Aurèle, l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Chaque tentative d'influence extérieure devient ainsi un exercice de vertu, une occasion d'approfondir ton ancrage et ton indépendance face aux circonstances. Là où autrefois tu réagissais, tu observes désormais avec sérénité. Là où tu cherchais à convaincre, tu choisis simplement de rester vrai. Si cette approche résonne en toi, rejoins notre communauté sur le stoïcisme révélé, non comme un spectateur, mais comme un compagnon de route sur la voie de la sagesse appliquée. L'abonnement n'est pas un simple geste numérique, c'est un engagement envers ta propre clarté intérieure. Un like ou un commentaire devient alors un acte bienveillant, partagé entre esprits, en quête d'équilibre. Ensemble, continuons à explorer comment le stoïcisme peut nous aider à démasquer un manipulateur, à cultiver le discernement et à préserver notre calme émotionnel au cœur même des tempêtes humaines. Souviens-toi enfin, la sagesse n'est pas un état atteint, mais une pratique quotidienne, une respiration lucide face au monde. Marche chaque jour avec cette présence tranquille. Voie claire par le juste reste libre. Car celui qui se connaît demeure inébranlable, même au milieu du tumulte des voix extérieures.